Bonjour mes amis. Ce matin, j'aimerais avec vous partager quelques versets et attirer votre attention sur de rester calme dans ces temps particuliers. Rester calme. Pourquoi? Parce que on a l'impression que notre monde est devenu fou. Il semble parfois qu'un vent de folie ait été causé par une déclaration qui a eu comme l'effet d'un coup de tonnerre, provoquant comme un séisme dans l'esprit de beaucoup d'habitants de notre pays, avec toutes ces élections. Et ça apporte des divisions, des peurs et même la panique pour certains. Et voyez-vous, dans Ésaïe disait au chapitre 30, versets 8 à 13, le Seigneur dit à Ésaïe, maintenant inscris cela sur une tablette à écrire devant eux. Grave-le sur un document, dans l'avenir elle servira de témoignage perpétuel. Et il parlait au peuple d'Israël, oui, c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs qui refusent d'écouter les instructions du Seigneur. Ils disent aux prophètes, inutile d'avoir des visions, ils ne veulent pas qu'on leur annonce la vérité. Ils préfèrent qu'on leur dise des choses agréables et qu'on leur annonce des contre-vérités. Ils réclament des prophètes qui s'écartent de la ligne droite et qui quittent la bonne direction. Et Ésaïe disait, cessez, disent-ils, de citer devant nous l'unique vrai Dieu d'Israël. Il ne supportait plus cela. Et voilà le résultat. Voici donc ce que déclare l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Ça, c'était au peuple de Dieu, mais vous savez, c'est exactement la même chose maintenant. Vous repoussez ce que je dis, vous vous fiez plutôt à l'oppression et aux intrigues pour trouver des appuis. Eh bien, cette faute aura pour vous le même effet qu'une fissure se produisant dans une haute muraille. Un renflement apparaît et soudain, d'un seul coup, survient l'effondrement. Que Dieu nous garde. Dieu dit encore par le prophète Ésaïe, chapitre 32, 6 à 8, les insensés profèrent des paroles, ils réfléchissent au mal qu'ils vont faire, ils agissent de façon malfaisante, ils tiennent des propos scandaleux contre le Seigneur. Ils laissent l'affamé manquer de nécessaire et refusent de donner à boire à celui qui meurt de soif. C'est le résultat que nous voyons malheureusement. À dépenser des milliards d'un côté et à oublier tous ceux qui sont dans les déserts, tous ceux qui n'ont même pas un puits pour avoir l'eau pour boire, tous ces enfants qui meurent de soif, qui meurent de faim. Et il est dit, quant à ceux qui trompent les autres, ils ont des armes cruelles, ils préparent leurs mauvais coups pour nuire aux pauvres, en affirmant que ce qui est faux. Mais alors que les malheureux réclament seulement leurs droits. Mais la personne dont le cœur est noble n'a que de nobles pensées. Et elle n'intervient que pour les nobles causes. Merci Seigneur pour tous ceux qui travaillent, pour toutes ces ONG, pour toutes ces associations, tous ceux qui ont des cœurs comme ça pour aider, tout cela. Pour les croyants qui connaissent Jésus-Christ maintenant, alors pas de panique, comme disait l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Il n'y a rien de nouveau, mes amis, sous le soleil. Et c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira, quoi que puissent faire les hommes, car l'Esprit de Christ est toujours en action. Nous sommes là, toujours, avec le Saint-Esprit. Et il est aux commandes et règne pour que la volonté de notre Père Céleste s'effectue. Et parfois, eh bien, c'est pas ce que nous voudrions, nous, mais Dieu lui connaît les choses bien à l'avance. Psaume 110, 1 et 2. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Là, la parole était adressée à mon Seigneur, c'est-à-dire à Jésus qui un jour régnera sur le monde entier. Et son trône sera sur Israël, là-bas, à côté à Jérusalem. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Et il dit, domine au milieu de tes ennemis. Jésus dit dans Matthieu, chapitre 6, 9 et 10, voici donc comment vous devez prier, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le remède pour rester en paix, c'est que ta volonté vienne, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. C'est de rester dans sa volonté, d'avancer jusqu'au glorieux retour de Jésus. Il n'y en a plus pour longtemps, mes amis. De repasser encore et encore dans son cœur la grâce qui nous a été faite et de continuer à se laisser aimer par lui et de rester constamment à côté de lui dans l'amour de notre Père Céleste. Le prophète Ésaïe, chapitre 53, versets 1, 4 et 5, disait « Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.
Et nous l'avons frappé, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais la Bible nous dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Ésaïe 53, 9 et 12. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point eu de fraude dans sa bouche. Et parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Voilà la prédication. Et vous, avez-vous cru à notre prédication, à l'annonce de l'Évangile? Le croyez-vous encore aujourd'hui? Est-ce qu'elle est gravée dans votre cœur et est-ce que vous la vivez? Avez-vous réalisé que cette parole est bien réelle? C'est vrai, l'avez-vous comprise avec votre cœur et votre esprit? Pas seulement votre intelligence, mais votre cœur et votre esprit. Et pour comment? Par la foi, parce que c'est une vérité. Et cette vérité est-elle ancrée dans votre cœur et dans votre âme? Ce message d'amour de notre Père Céleste, annoncé par le prophète Ésaïe, qui veut dire le Seigneur est salut, eh bien il a été annoncé et écrit, vous vous rendez compte un peu, 740 ans avant Jésus-Christ, ça fait un bail. Et ce visionnaire du Seigneur nous instruit des siècles auparavant sur le plan du salut que Dieu avait prévu pour tous les habitants de la terre. Éphésiens chapitre 1 verset 4 dit « En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Il faut croire, la garder, la laisser graver. Et il pose cette question, qui a cru à l'Évangile, cette bonne nouvelle annoncée dans le monde entier? L'apôtre Paul, 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 6, il dit en tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les êtres humains. Il faut prier pour les rois et pour tous ceux qui détiennent l'autorité afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Car il y a un seul Dieu et il y a un seul intermédiaire entre Dieu et l'humanité, l'homme Jésus-Christ. Aucun homme, aucun prophète, aucune autorité ecclésiastique. C'est Jésus-Christ qui est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Et il a porté ainsi au temps fixé, comme disait Ésaïe, la preuve que Dieu veut que tous les humains soient sauvés. Ça s'est passé il y a plus de 2000 ans, mes amis. C'est un enseignement de foi et d'amour pour tous les fidèles qui ont reçu et cru en ces paroles. Il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas aller plus loin, non. Il faut chercher à bien connaître les Écritures et qu'elles soient inscrites dans notre cœur pour faire une réelle rencontre avec le Christ ressuscité. Jésus n'est pas compliqué. Il frappe à la porte de ton cœur. Si tu lui ouvris, il entre. Alors, laisse toutes tes idées, toutes tes questions, tout cela. Ouvre-lui la porte et tu verras. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 11. Ce que nul homme n'a jamais vu ni entendu, soit quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même les plans de Dieu, les plans les plus profondément cachés. Dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Il veut nous les révéler. Alors mes amis, continuez à bâtir votre foi dans l'amour sur le rocher des siècles qu'est Jésus-Christ, afin que rien ne vous ébranle. L'apôtre Paul le dit, 1 Corinthiens chapitre 2, 14 et 15. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir ces vérités. Pourquoi? Parce qu'elles sont communiquées par l'Esprit de Dieu, mais il a l'esprit embrumé. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. C'est-à-dire là où se trouve notre conscience, qu'il y a de plus profond en nous. L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout, dirait Paul, mais personne ne peut le juger. Il est écrit en effet, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Mais nous,
nous avons la pensée de Christ. Il continue dans 1 Corinthiens 3, 16 et 18. Ne le savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est-à-dire, et que l'Esprit de Dieu, il habite en vous, il est descendu du ciel, vous êtes nés de nouveau, le Saint-Esprit a été répandu pour venir habiter dans votre cœur. Il est dit, et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes, que nul ne s'abuse lui-même. Et si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, eh bien qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Qui a cru? L'évangile, c'est le message de Jésus-Christ, qui a commencé à sa naissance par le germe venu de Dieu. Et cette semence de vérité crue et reçue a été semée dans notre cœur, déposée par l'amour de Dieu, pour porter du fruit par l'Esprit Saint, qui doit être travaillé dans la bonne terre de notre cœur. Ah oui, Jésus le disait, Matthieu 13, 23. D'autres enfin reçoivent la semence dans de la bonne terre. Alléluia. Ils entendent la parole et ils la comprennent. Ils portent alors des fruits, les uns 100, d'autres 60 et d'autres 30. Psaume 1, chapitre 1, verset 3. Et cet homme, cette femme, eh bien, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Il reste comme il est, c'est-à-dire toujours vert. Et tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est cette eau de la vie qui est en Jésus, qui est la lampe, qui va alimenter cet arbre, même en période de sécheresse. C'est cette source de vie qui jaillit du cœur de Dieu. Cet amour divin ne tarira jamais, mes amis. Il s'est écrit, l'amour ne périra jamais. L'eau de vie jaillira constamment. Et c'est pour ça que c'est toujours l'invitation. Jean 7, 37, 39. Le dernier jour de la fête qui était le plus solennel, c'est ce jour-là, Jésus, eh bien, devant le temple, debout, il s'est mis debout, il s'est écrié, « Si quelqu'un a soif, mais qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme le dit l'Écriture. » Et Jésus parlait de l'Esprit de Dieu, que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. Et à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas été encore élevé en gloire, il n'était pas encore passé par la croix. Mais Jésus dit 4,14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, » donc il parlait au futur, cet événement est passé, n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Mes amis, gardez votre cœur en paix. N'entrez pas dans les passions humaines. 2 Corinthiens 4, 3 et 4. Cependant, si la bonne nouvelle que nous vous annonçons paraît obscure, elle ne l'est pas pour ceux qui se perdent. Elle ne l'est, que pour ceux qui se perdent. Ils ne croient pas parce que Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Ce Dieu les empêche de voir. Il empêche de voir la lumière diffusée par la bonne nouvelle, de la gloire de Christ, lequel est l'image même de Dieu. Si vous n'arrivez pas à croire, posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous obscurcit? Qui s'est emparé de votre esprit? Soyez passionnés pour Jésus-Christ et entretenez cette relation avec Christ qui vit en vous. C'est ce que nous demande l'Évangile. Faites votre devoir en toute conscience, votre devoir en toute conscience, mais au-dessus de toutes ces choses, rendez à Dieu la gloire, ce qui lui est dû, car c'est lui qui est sur son trône et c'est lui qui règne d'éternité en éternité. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17-19. Dès que quelqu'un est uni à Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, et ce qui est nouveau est là. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ Jésus, et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes à la réconciliation avec lui. Soyez réconciliés. Car le Christ, Dieu, agissait pour réconcilier tous les humains avec lui, sans tenir compte de leurs fautes. Et il nous a chargés, à nous, à moi, à vous, d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Mes amis, je vous souhaite une journée dans la paix, dans sa paix, la tranquillité et la joie que nous avons en tant que citoyens du royaume des cieux. Sois adoré, mon Père, exalté, Père éternel. Oh, merci, mon Père, pendant toute l'éternité, par tous tes enfants, nous serons là pour te louer, pour t'adorer. Merci, Seigneur, parce que bientôt tu vas venir nous chercher.
Parce que bientôt, Seigneur, au son de la trompette de Dieu, Seigneur, l'Esprit qui est en nous va nous préparer, va nous propulser, Seigneur, et comme un aimant, Seigneur, tu vas nous attirer à toi. En un instant, notre corps va être transformé, Seigneur, et nous laisserons toutes ces choses de cette vieille terre pour être pour toujours avec toi. Seigneur, fais qu'un plus grand nombre, Seigneur, t'accepte dans leur cœur. Amen.